Bonjour, nous allons voir dans ce petit didacticiel les différentes manières d'aborder l'analyse d'une hélice à travers le point de design et le hors design. Alors ici pour exemple nous avons une hélice qui a été dessinée donc pour une vitesse de 30 mètres secondes avec une vitesse de rotation de 4500 tours minute. Donc on a défini le point de fonctionnement dans l'onglet point de fonctionnement, on a mis donc la vitesse du fluide, on a mis la vitesse de rotation et on a cliqué sur reconstruire la pale avec le vrillage optimum. Donc nous avons maintenant à ce niveau-là une pale, une hélice reconstruite avec le vrillage optimum pour ses conditions de fonctionnement. L'hélice est actualisée au nouveau point de design. On a ses performances, etc. Et nous allons voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut avoir comme information quant à l'écoulement du fluide autour de cette hélice. Alors nous avons plusieurs possibilités de visualisation des écoulements qui sont accessibles à travers le menu Montrer de l'espace 3D. Alors nous avons la possibilité de montrer les vecteurs de vitesse induite aux éléments ou bien la possibilité de montrer les tourbillons libres de perte en bout de pale. On peut faire aussi tourner les vecteurs en même temps que l'hélice. Donc ici, on a toutes les options. On va décocher l'affichage en nuage de points pour voir mieux les vecteurs. Voilà. Alors comment sont dessinés ces vecteurs? En fait, on a la vitesse qui est en amont. Cette vitesse est modifiée de deux manières. Elle est accélérée donc par l'accélération axiale produite par l'hélice. Donc on voit les vecteurs qui s'allongent à leur traversée de l'hélice. On voit aussi que leur répartition dans le cercle augmente ou réduit, c'est-à-dire que avec la vitesse, on a un rétrécissement de forme conique des vecteurs de vitesse. Et nous avons aussi une induction tangentielle lorsque l'hélice passe dans le courant de fluide, elle met en rotation de manière tangentielle les vecteurs. Donc on a une déformation du champ de fluide, du champ de vecteurs, de manière tangentielle et axiale. Ce que nous voyons en bleu autour, c'est une visualisation, on va dire, un peu grossière des tourbillons en bout de pale. Alors, cette visualisation est liée aux pertes en bout de pale. Plus nous aurons de pertes en bout de pale, plus ces tourbillons seront importants. C'est une visualisation schématique des vitesses induites et des comportements du fluide autour de l'hélice qui nous renseigne donc sur la qualité de notre hélice. Voilà, nous pouvons aussi utiliser la répartition des pressions et la visualisation des couches limites sur nos pales pour comprendre ce qui se passe. Notamment mettre en évidence un phénomène de décrochage ou bien pour une hélice dans un fluide comme de l'eau, le phénomène de cavitation en visualisant les pressions. Alors on va arrêter de montrer les particules. Donc toujours via le menu, on décoche. Et là maintenant nous avons plus que notre hélice. Nous allons utiliser le menu modéliser la répartition des pressions. Alors ici ça a déjà été fait, mais le temps de calcul pour actualiser la répartition des pressions peut prendre jusqu'à 10 minutes. Donc, mais une fois qu'il a été fait, il est enregistré et à chaque fois que vous redemanderez la visualisation des pressions, elle se fera instantanément. Alors on voit ici donc sur les éléments de pale, on va arrêter la rotation pour y voir plus clair. Hop. On voit donc ici sur les éléments de pale la répartition des pressions et des dépressions bien sûr. Donc sur l'extrado nous voyons bien que nous avons une échelle de pression négative qui passe du bleu jusqu'au rouge, orange. Et sur l'intrado nous avons des pressions positives. Donc ici pour des raisons d'affichage on ne montre pas toute l'échelle mais on peut voir la variation de pression. Nous avons aussi la possibilité d'éditer la couche limite. Alors on va sélectionner montrer la couche limite. Une reconstruction du modèle se fait. Et nous voyons donc notre couche limite autour de notre pale. Alors on va désactiver l'affichage de l'arbre et on va isoler la pale. Alors montrer l'arbre d'hélice et isoler la pale pour ne montrer que la pale, qu'une pale. Alors nous voyons donc toujours nos courbes de pression et nous voyons la forme de notre couche limite
autour de notre pale, élément par élément. Alors ceci peut nous permettre de mettre en évidence les phénomènes de décrochage. Nous allons par exemple utiliser le mode hors design pour visualiser cette hélice à un point en dehors de son point de fonctionnement. Donc ici elle a été redessinée dans son point de fonctionnement. Toutes les performances sont au CZ et CX fournissant la finesse maximum. Donc on n'a pas de décrochage, on est vraiment dans des conditions optimum. Nous pouvons voir que notre couche limite est très lisse, très propre, sans aucun phénomène de turbulence. Nous allons aller modifier le point de fonctionnement et nous allons par exemple modifier la vitesse de déplacement et dire que nous sommes simplement à 0,1 mètre seconde. Soit nous pourrions reconstruire notre hélice pour refaire son vrillage pour qu'il soit adapté à ce point de fonctionnement, soit nous allons calculer les performances au point de fonctionnement actuel, mais sans refaire le vrillage. Donc nous allons voir qu'est-ce que donne cette hélice si l'on varie simplement sa vitesse de déplacement. Donc ça pourrait correspondre au cas où c'est que nous avons dessiné une hélice à pas fixe pour un avion qui allait tout à l'heure à 30 mètres secondes, et nous nous posons la question, à 4500 tours, maintenant il ne va plus à 30 mètres secondes, mais il est à 0 mètres secondes, il est en phase de démarrage, décollage, disons-nous. Quelles sont ses performances et comment se comporte cette hélice si on n'a pas de vitesse de déplacement? Alors nous avons reconstruit, nous voyons que les performances ont bien été modifiées. Nous allons cacher les axes pour voir plus clair. Nous allons aussi recacher le carénage et isoler la palme. Eh bien, nous allons remontrer la couche limite pour voir le phénomène de décrochage. Alors, montrer caché. Alors, cette phase de calcul de la couche limite peut prendre un certain temps. On va relancer Xfoil et recalculer tous les éléments et la couche limite pour chacun des éléments dans ce point de fonctionnement hors design. Voilà, le calcul de notre couche limite est terminé. Il a pris environ 2 minutes. Et nous voyons donc notre couche limite, notre écoulement autour des profils. Donc nous voyons clairement que la couche limite a bien grandi et le profil est largement décroché. Nous voyons que la couche limite est bien éloignée du profil. On va faire tourner un petit peu. On va faire tourner un peu le profil pour mieux voir. On ralentit. Donc nous voyons clairement la couche limite autour du profil, autour de la série de profils, largement décollée. Nous pourrions aussi visualiser les pressions. Alors les pressions sont calculées en même temps que les couches limites, donc en fait lorsqu'on a calculé les couches limites, les calculs de pression sont et la visualisation de pression est assez rapide. Voilà, nous avons donc clairement la couche limite de nos profils et nous voyons qu'ils sont largement décrochés et loin d'être à l'optimum. Alors pour mettre encore en évidence les phénomènes autour des profils, nous avons moyen d'éditer élément par élément les couches limites et les coefficients de pression. Alors on va arrêter la rotation. Si je sélectionne un élément, je peux lancer l'édition de son coefficient de pression et de sa couche limite. Alors je sélectionne l'élément et je clique. Alors nous avons deux graphiques qui apparaissent. Donc on va celui-ci, on va le voir ici aussi, donc c'est pas la peine. Alors on va effacer, voilà. Dans un premier temps, nous voyons donc la couche limite de l'élément. Donc nous voyons la couche sur l'extrado, largement décrochée, et la couche sur l'intrado, qui ne se rejoint pas en bout, c'est une couche limite complètement décrochée. Nous pourrions aussi avoir la courbe des coefficients de pression. Donc voilà une manière aussi d'analyser les écoulements de fluide autour des profils, élément par élément.
Voilà pour la visualisation des couches limites sur les différents profils d'ailes ou de pales d'hélice.